Au siège Fiat Ouida, ce vendredi 18 avril 2025, les sympathisants et membres Fiat ont tenu leur deuxième Académie de la réussite totale sous l'égide de l'économiste et coach Désiré Messanville. Comme vous l'avez constaté, depuis le vendredi, les choses ont commencé par changer et nous avons foi que ça va continuer à s'améliorer de jour en jour pour que nous allions à la réussite totale. Avec le coach Martin Houponou, comptable, et l'ambassadeur Michel Lantilly, technicien supérieur en analyse biomédicale, l'ouverture de la soirée est effective avec l'hymne national et le credo Fiat. Enfant du Bénin, à parler de santé, de bonheur, de prospérité. I commit myself to talk about health. C'est avec une immense joie que le coach Mathilde Toquin, gestionnaire comptable, a décrété la bienvenue aux participants comme il est de coutume. Gratitude à Dieu et à chacun pour ce rendez-vous divin auquel vous avez répondu oui. Je suis certaine et très convaincue qu'aucun d'entre nous ne quittera cette merveilleuse salle sans être déménagé mentalement. Bienvenue à chacun. Merci. Pour le compte de l'exhortation sur l'entrepreneuriat, le coach Audrey Fadest, infirmière d'État, a partagé les réflexes d'un bon entrepreneur avec l'assistance. Quand quelqu'un vient nous présenter, nous proposer un projet, ce qu'il y a à faire, c'est ne pas regarder si le projet est de bonne qualité ou pas. Ce qu'il y a à faire, c'est de se demander est-ce que le risque est grand ou petit. Si le montant qu'on nous dit n'est pas trop pour nous, nous nous engageons automatiquement. Au lieu de perdre du temps à réfléchir à la qualité du projet, nous devons chercher à raisonner en bon entrepreneur pour ne pas passer à côté des opportunités. À chacun de jouer bon entrepreneur pour sa réussite totale en affaires. De l'entrepreneuriat, on est passé à la compétence métier indispensable dans le processus de réussite. C'est une exhortation faite par l'enseignant et coach Marcel Quinqué. La compétence métier est donc la capacité ou l'aptitude à faire quelque chose, à mener une activité. C'est en quelque sorte un talent. Chacun de nous est dépositaire d'un potentiel, d'une passion. Ce potentiel d'essence divine ou métaphysique, lorsqu'il est révélé, travaillé, encadré, il peut devenir ton business, ton entreprise. Soyons attentifs à notre cœur pour le découvrir, le travailler, le perfectionner pour devenir un homme techniquement compétent dont le marché d'emploi a besoin. Ensuite, le coach Odette Dossa, gestionnaire comptable, a développé la troisième exhortation sur la gratitude au service du bonheur conjugal. Aujourd'hui, nous avons compris, grâce au coaching, que le bonheur conjugal est d'abord personnel. Compris ainsi, nous serons alors une solution et non un problème pour notre partenaire. Tel que j'ai le devoir d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de Dieu pour tout ce qu'il me fait, je dois être reconnaissant vis-à-vis de mon partenaire, vis-à-vis de mon conjoint pour cet acte qu'il vient de poser à mon égard. C'est l'un des ingrédients de la vie de couple. Une courte pause musicale est ensuite intervenue pour augmenter l'ambiance de la salle avec une mention spéciale à la présidente locale qui a fêté 1 an de moins cette semaine. La quatrième exhortation a porté sur la santé par la marche et les mouvements avec le coach et cadre de santé Joachim Assoba. Si tu laisses ta moto, ton véhicule ou tout autre moyen de déplacement au garage sans conduire pendant un bon moment, ça va rouiller et ça va tomber en panne.
C'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Les différentes parties de notre corps doivent être tout le temps en mouvement pour ne pas être calées. Si vous n'êtes pas habitué, je ne vous demande pas de faire toutes les 30 minutes. Commencez par 10 minutes, 20 minutes, puis 30 minutes par jour. Celui qui ne marche pas ou qui opte pour la sédentarité est un sorcier pour lui-même. Il a un problème pour lui, il a un problème pour son environnement. N'attendons pas de perdre la santé pour prendre conscience que nous devons appliquer les 5 clés de la santé totale à nos marques. Prêts, marchons pour une santé totale. Je vous remercie. L'Académie de réussite, c'est aussi l'opportunité de semer pour récolter. Les participants ont observé cette bonne habitude une fois de plus suite à l'invitation du coach Bénédicte Akbenou, contrôleur du développement rural. Nous voici au moment tant attendu par tous. Le moment où chacun prend une enveloppe pour rendre grâce à Dieu. Alors, que chacun prenne son enveloppe et montre sa générosité, mais aussi sa reconnaissance à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Cet acte de générosité a été amplifié par la programmation faite par le coach Valère Boko, technicien en mécanique, suivi du cocktail fraternel. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Pour peu, je peux dire que cette académie a encore été une réussite et nous bénissons le Seigneur pour nous l'avoir accordé. Merci et je nous invite à y profiter aussi. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur la gratitude et sur l'entrepreneuriat. Et cela me donne la joie de continuer à chaque fois jusqu'à réussir. C'est avec un profond respect et gratitude à l'endroit des uns et des autres que le maître de cérémonie a mis un thème à cette rencontre tout en invitant les autres vendredi prochain pour d'autres enseignements encore plus poignants.